Salut, c'est Mimi Décrypte. Vous avez envie de vous ouvrir au champ des possibles ? Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va souffler un peu parce que j'avoue, j'étais un peu malmenée avec les derniers sujets, mais c'était pour la bonne cause. Alors aujourd'hui, pas de smart contracts, ni de protocole, pas de vocabulaire qui donne mal au crâne. Non, on va parler d'un outil que tu connais sûrement, Telegram. Tu sais, cette appli bleue qu'on t'a conseillée quand on a eu marre qu'on utilise tes données sur WhatsApp. Telegram, c'est un peu le village gaulois du numérique. Pas de pub, pas d'algorithme chelou qui décide à ta place de ce que tu dois voir, pas de méta qui t'espionne pour te proposer des pantoufles sur Facebook 3 minutes après que t'aies dit que t'avais froid aux pieds. Derrière, il y a une idée simple mais puissante, mélanger la communication, la liberté, la crypto et la blockchain. Parce que bon, sur WhatsApp, tout est centralisé, tes discussions, tes données, tes photos de chat, tout passe par les serveurs de Meta. En gros, t'as l'impression d'être dans un salon privé, mais en réalité, t'es juste dans une salle vitrée avec Mark Zuckerberg qui prend des notes derrière la vitre. Sur Telegram, ta vie privée, c'est ton affaire. Mais faut pas se tromper non plus sur Telegram. Si tu veux le niveau confidentialité de Ninja, il faut activer le chat secret. Là, on parle de chiffrement de bout en bout avec des messages qui s'autodétruisent passé un certain temps si tu définis ce paramètre et tes messages sont stockés nulle part. C'est la zone chiffrée ultime. Alors oui, tu vas dire « mais moi j'ai rien à cacher ». Et je te répondrai que moi non plus, la question n'est pas là. Le vrai enjeu, c'est le droit à la vie privée. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à cacher qu'on doit tout montrer. Aujourd'hui, la donnée est une ressource, elle se revend, elle s'analyse, elle se profile, et quand on rentre dans ce jeu, on abandonne une part de notre liberté. Et c'est fondamental, dans cette ère du numérique, de se réapproprier ça. Derrière Telegram, on retrouve deux frères russes, Pavel et Nikolai Durov. Leur mission, c'était de créer une plateforme libre, sécurisée, sans pub, où personne, même pas eux, ne peut lire les messages. Des vrais rebelles du web. D'ailleurs, ils ont quitté la Russie après avoir refusé de livrer les données de leurs utilisateurs. Respect. Mais les frères Durov ne sont pas arrêtés là. À un moment, ils se sont dit, si on veut vraiment une liberté numérique, il faut aussi se libérer des banques. Et là entre en scène la blockchain TON, des Open Network. L'idée, une blockchain ultra rapide, intégrée directement dans Telegram pour que tu puisses envoyer de l'argent comme tu envoies un message. Leur rêve, c'était que chaque utilisateur devienne naturellement un citoyen du Web 3. C'est d'ailleurs exactement ce que je t'invite à devenir avec ce podcast. Un individu souverain dans le monde numérique. Quelqu'un qui reprend la main sur ses données, ses actifs, son identité, parce que oui, tu verras, dans les années à venir, la question de l'identité numérique va devenir centrale, et avec elle, tous les risques de dérive qu'on peut déjà entrevoir. Bref, revenons au projet des frères Durov. Évidemment, les régulateurs ont tiqué. En 2019, les États-Unis ont bloqué le lancement de leur crypto, le Gram, en disant que Telegram voulait créer une monnaie illégale. Résultat, projet stoppé. Mais, parce qu'il y a toujours un mais dans les bonnes histoires, la communauté n'a pas lâché. Des développeurs indépendants ont repris le code. Et aujourd'hui, TON est toujours là, bien vivant. Depuis 2023, dans certains pays, il est donc possible d'utiliser un portefeuille numérique sans jamais quitter la messagerie, ce qui fait que Telegram est en train de devenir une mini-économie décentralisée. Une sorte de village numérique où tu peux discuter, créer, vendre, investir, le tout sans passer par une banque. Malheureusement, avec les régulations en Europe, ce n'est pas pour demain chez nous, mais on suivra ça de près. Et en 2024, tu sais ce qui a secoué la planète numérique ? L'arrestation de Pavel Durov à Paris. Oui, le fondateur même de Telegram. Officiellement, il était accusé de ne pas avoir suffisamment modéré certains contenus diffusés sur la plateforme et d'être complice présumé à des usages criminels. Mais pour beaucoup, cette arrestation a marqué un tournant dans la bataille pour la confidentialité en ligne. Parce que quand on arrête le créateur d'une messagerie sécurisée pour avoir protégé la vie privée de ses utilisateurs, eh bien ça en dit long sur la direction que prennent nos libertés numériques. Et tu sais quoi ? Cet événement a eu un effet paradoxal. Les médias parlaient de Telegram comme d'un repère de criminels, mais pendant ce temps-là, des millions d'utilisateurs ont rejoint l'appli, parce qu'ils ont compris que si un outil dérange à ce point les puissants, c'est peut-être qu'il protège vraiment nos libertés. Et puis surtout, Telegram c'est devenu le QG des communautés alternatives. Les créateurs, les fans de souveraineté numérique, les amoureux de la vie privée, une bulle d'autonomie pour tous ceux qui en ont marre d'être surveillés. Bref, Telegram, c'est pas juste le remplacement de WhatsApp, c'est une plateforme libre, un outil communautaire et parfois même une porte d'entrée vers la décentralisation. Mais attention, cette histoire n'est pas finie, parce que de plus en plus de lois cherchent à imposer des portes dérobées dans les applis chiffrées, soi-disant au nom de la sécurité. Et la vraie question, c'est celle-là. Jusqu'où est-on prêt à sacrifier notre vie privée pour un sentiment de sécurité ? Alors la prochaine fois que tu ouvres Telegram, rappelle-toi, tu n'envoies pas juste un message, tu participes à ta façon à une expérience collective de liberté. Et si tu veux continuer la discussion, je t'attends sur mon canal Telegram.